Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 12, du verset 1 au verset 24. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Et quand il vit que cela plaisait aux Juifs, c'est-à-dire aux pharisiens, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, des sentinelles postés devant la porte, gardaient aussi la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales !» Et c'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore « Mets ton manteau et suis-moi !» Pierre sortit et le suivit. Sans savoir que ce que l'ange faisait était réel, il croyait avoir une vision. Ils passèrent la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans la rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir de Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte d'entrée, et une servante, appelée Rhoday, s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte. Ils lui dirent alors « Tu es folle !» Mais elle soutenait que c'était pourtant vrai. Alors ils dirent « C'est son ange !» ou alors autrement dit « C'est son fantôme !» C'est son fantôme. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent stupéfaits de le voir. De la main, il leur fit signe de se taire et il leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Il ajouta « Annoncez-le à Jacques et aux frères et aux sœurs. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre endroit. Quand il fit jour, il y eut une grande agitation parmi les soldats. Qu'était donc devenu Pierre ? Hérode le fit rechercher, mais on ne le trouva pas. Il interrogea les gardes et donna l'ordre de les faire exécuter. Ensuite, Hérode quitta la Judée et descendit dans la ville de Césarée pour y séjourner. Hérode, à ce moment-là, était en conflit avec les Tyriens, c'est-à-dire les habitants de la ville de Tyr, qui est aujourd'hui au Liban, et les Sidoniens, les habitants de la ville de Sidon, au Liban aussi. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord après avoir gagné un certain Blastus, qui était le responsable de sa chambre, le chambellan, comme on appelle ça. Ils demandèrent la paix parce que leur région dépendait de celle du roi pour son ravitaillement. Le jour fixé, Hérode, habillé de sa tenue royale, était assis sur son trône et leur adressait publiquement un discours. Le peuple s'écria « C'est la voix d'un Dieu et non d'un être humain !» Un ange du Seigneur le frappa immédiatement parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il mourut rongé par des vers. Quant à la parole de Dieu, elle se propageait de plus en plus. Voilà, jusque-là la lecture de la parole de Dieu. Il y a parmi les êtres humains beaucoup de destins
particuliers, autant de destins qu'il y a d'êtres humains. Et ici, dans le passage de ce matin, nous découvrons le destin de plusieurs hommes, et notamment de 3 en particulier. Le premier destin que nous rencontrons dans ce chapitre, c'est celui de Jacques. Jacques, c'est l'apôtre Jacques. Jacques, le frère de l'apôtre Jean, tous deux surnommés les fils de Zébédée. Et ce Jacques est à distinguer d'un deuxième Jacques, qui est le Jacques, frère de Jésus. C'est un autre Jacques, celui-là. Et c'est celui-là, le frère de Jésus, c'est celui dont il est question quand Pierre dit « dites-le à Jacques ». Là, il ne parle pas du Jacques qui est mort, mais il parle du Jacques qui est le frère de Jésus. Et c'est ce Jacques, frère de Jésus, qui a écrit une lettre que nous avons dans le Nouveau Testament. Mais le Jacques qui meurt au tout début du passage était vraiment un ami proche de Jésus. Il était l'un des disciples les plus intimes avec le Seigneur. Ce Jacques qui meurt au tout début faisait partie des 3 seuls disciples à avoir vu Jésus sur le mont de la Transfiguration. Avec Pierre et Jean, il avait aussi accompagné Jésus dans le jardin de Gethsémanée au soir de l'arrestation. Nul ne peut douter de l'amour tout spécial que Jésus avait pour un tel homme. Et pourtant, sommairement, d'une seule phrase, nous apprenons qu'il a trouvé la mort en martyr. Martyr, c'est un mot grec qui signifie témoin. Autrement dit, Jacques est mort en tant que témoin du Christ. Certainement, il avait dû participer à une réunion publique. Peut-être était-il sorti dans la rue pour annoncer des choses concernant la vérité, et il s'est fait arrêter et mettre en prison. Puis il a été exécuté, vraisemblablement par décapitation. Et Jacques a donc eu le privilège, si on peut dire cela, d'être le premier parmi les 12 disciples à avoir donné sa vie pour témoigner de la véracité de l'Évangile. Le deuxième destin que nous croisons, c'est celui de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, lui, est déjà en prison. Il a été arrêté, lui aussi. D'un point de vue de l'autorité publique, du pouvoir de l'époque, la mort de Pierre n'est plus qu'une question d'heure. Souvenez-vous de qui est Pierre. Pierre, c'est cet apôtre qui avait renié Jésus 3 fois, alors que Jésus était au tribunal. Et Jésus, après sa résurrection, l'avait pardonné et avait annoncé d'avance à Pierre qu'il trouvera, lui aussi, la mort en martyr. Jésus l'avait dit, Jean chapitre 21, nous lisons, Jésus dit à Pierre, en vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains, et c'est un autre qui attachera ta ceinture, et il te conduira où tu ne voudras pas. Jésus dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis Jésus lui dit, « Suis-moi ». L'Église, déjà accablée par la mort de Jacques, s'apprête maintenant à perdre Pierre. Ce serait une catastrophe. Toute la communauté chrétienne de Jérusalem se rassemble dans les maisons pour prier. Et quand bien même Pierre est attaché par des chaînes, qu'il est surveillé 24 heures sur 24, étroitement gardé par 16 soldats, dont 2 qui sont placés dans la même cellule, et 2 autres juste devant la porte, le Seigneur, qui accomplit l'impossible, l'arrache aux griffes de ses captifs. Pierre est ramené de façon miraculeuse parmi les siens, alors qu'ils sont encore en train de prier pour sa délivrance, et qu'ils n'arrivent d'ailleurs même pas à y croire. L'histoire nous rapporte que Pierre continuera de servir le Seigneur pendant encore 20 ans, avant lui aussi de mourir en martyr à Rome au début des années 60, durant le règne de Néron. Enfin, nous avons le troisième destin, celui d'un homme surnommé Hérode, dénommé Hérode.
C'est pas facile de se retrouver dans la Bible avec tous les Hérodes. Si on y fait le compte, il y a 7 Hérodes. Il y a eu 7 Hérodes dans l'histoire et 5 Hérodes mentionnés dans le Nouveau Testament. Et à chaque fois, ce sont des rois différents. En France, par exemple, si on dit le roi Louis, on ne sait pas lequel c'est. Ça peut être Louis XI, Louis XII, Louis XIII, Louis XVI, Louis XVIII. Eh bien, c'était pareil à l'époque. En France, la mode, c'était d'appeler les rois Louis. En Judée, c'était de les appeler Hérode, ce qui signifie héros ou petit héros. Le Hérode de notre passage est un Hérode en particulier qui est surnommé Hérode Agrippa Ier. C'est le petit-fils du Hérode le Grand. Hérode le Grand, souvenez-vous, c'est le Hérode qui avait ordonné le massacre des enfants de Bethléem juste après la naissance de Jésus. Ce Hérode dont il est question dans notre passage, c'est le neveu de Hérode Antipas, qui avait épousé sa belle-sœur et qui, vous vous en souvenez peut-être, avait fait exécuter le prophète Jean-Baptiste. C'était ce Hérode Antipas, donc l'oncle de notre Hérode, qui avait reçu Jésus. Jésus avait comparu devant ce Hérode-là avant sa mort à la croix. La dynastie des Hérodiens, comme on peut les surnommer, était pleine d'individus complètement pervers, cruels et cyniques. Ils étaient marqués par leur narcissisme. Ils étaient prêts à détruire tous les gens qui étaient sur leur route, à tuer leur père, leur mère, leurs enfants, à tuer des gens innocents pour conserver leur pouvoir et augmenter leur gloire. On en avait parlé de la gloire. La gloire, c'est la perception extérieure de l'importance d'une personne. Et pour être perçus comme plus importants qu'ils n'étaient, ils étaient prêts à tout. Comme leur prédécesseur, notre Hérode ne connaît pas d'autre Dieu que lui-même. Comme ses successeurs, comme Staline, Mao, Hitler ou d'autres sanguinaires dictateurs et persécuteurs, notre Hérode de ce matin veut être adulé. Il veut être craint, il veut être respecté, il veut être loué. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, le texte nous dit « Il est entré exprès en conflit avec les villes de Tyr et de Sidon, parce que son désir profond, c'est que les roitelets, les petits rois, les petits gouverneurs de ces villes-là viennent se prosterner à ses pieds et qu'ils puissent manger dans sa main. Il veut que les gens reconnaissent que leur vie, que leur subsistance dépendent de lui et de son bon vouloir. Hérode ne supporte pas, nous le voyons bien, que l'attention des autres soit tournée sur autre chose que lui. Et c'est pourquoi les délégations diplomatiques qui viennent à sa rencontre savent que pour obtenir la paix avec Hérode, il faut le flatter. Il faut lui donner ce que son cœur désire le plus. Et ce que son cœur désire le plus, c'est de recevoir la gloire qui ne doit revenir qu'à Dieu. Ce détail historique qui nous est donné dans ce texte est complètement corroboré par les historiens antiques. L'historien notamment juif qui s'appelait Flavius Joseph et qui a écrit une 40aine d'années après le récit de Luc, ajoute un détail intéressant. Il nous dit que Hérode s'était fait fabriquer une cape magnifique en fil d'argent. C'était du fil d'argent qui reflétait le soleil. Ainsi, quand il sortait, il était littéralement éblouissant. Nul dans le monde antique n'avait jamais été habillé avec un habit comme le sien. Pour les contemporains de l'époque, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et Flavius Joseph nous donne ce détail, il dit « Des gens parmi la délégation se sont exclamés « Puisses-tu nous être favorable, Hérode ? Jusqu'ici, nous t'avons respecté et honoré comme un homme, mais désormais, nous voulons te reconnaître et te révérer comme quelqu'un qui est bien supérieur à la nature humaine, c'est-à-dire à un Dieu.
Et Flavius Joseph, qui pourtant ne s'est pas basé sur le récit de Luc, confirme exactement ce qui s'est passé. Il dit « Alors le roi ne réprima pas leurs propos, il ne repoussa pas leurs flatteries impies. Et Hérode, ayant entendu cette flatterie, cela lui plut. Il aima être comparé à Dieu. C'était exactement ce qu'il voulait. C'était son programme politique, être Dieu à la place de Dieu. Et par conséquent, il était logique, il était évident que ce Hérode-là ne pouvait pas s'empêcher de s'en prendre à l'Église, qui est le peuple de Dieu. Parce que les chrétiens, eux, refusent de garder leurs yeux rivés sur les tyrans. Nous fixons nos yeux sur Dieu, en la personne de Jésus-Christ. Nous ne donnerons pas la gloire, l'obéissance et l'honneur qui revient à Dieu à tous ceux qui la voudraient. Le texte biblique précise ici que quand Hérode a reçu les éloges du parti des pharisiens pour avoir tué Jacques, il s'est aperçu qu'il pouvait lier l'utile à l'agréable. Ivre du sang de Jacques, Hérode s'est dit qu'il pouvait être encore plus admiré et paraître pour un héros de la foi juive s'il arrivait à mettre à mort également Pierre. Hérode, comme souvent les méchants dans l'histoire, semble réussir et triompher en tout. Et pourtant, au dernier moment, Dieu a choisi de délivrer Pierre. Il l'a délivré d'une manière extraordinaire, surnaturelle, miraculeuse, qui était une preuve de sa puissance et de sa souveraineté. Hérode, à cette occasion, aurait pu se remettre en question. Il aurait pu se demander comment se faisait-il qu'un homme aussi étroitement gardé ait pu s'enfuir. Mais il va à la place étancher sa frustration et sa soif de vengeance en faisant torturer, puisque c'est ce que veut dire quand il y a marqué « il a interrogé les gardes », on se doute que ce n'est pas en leur posant juste des questions. Et ensuite, il les a fait exécuter, les 16. Hérode semblait donc pouvoir tout avoir, tout posséder. Il pouvait considérer sa vie comme le comble de la réussite selon les valeurs de notre monde. Et pourtant, il pouvait regarder l'apôtre Jacques qui avait été mis à mort, ou l'apôtre Pierre qui croupit en prison comme vraiment l'exemple ultime de l'échec. Mais Hérode a connu une fin atroce. Et là aussi, c'est corroboré par Flavius Joseph, l'historien, qui n'était pas chrétien. Voici ce qu'il écrit. Hérode fut saisi d'une subite douleur aux intestins, qui dès le départ fut extrêmement vive. Il avait une chaleur lente, c'est-à-dire il avait de la température, de la fièvre, qui ne paraissait pas à l'extérieur, mais qui le brûlait et le dévorait au-dedans. Il avait tout le temps faim, une faim si violente que rien ne suffisait pour le rassasier. Ses intestins étaient pleins d'ulcères, c'est-à-dire de blessures internes. Certaines parties de son corps étaient devenues tellement corrompues qu'on en voyait sortir des vers. Après avoir été éprouvé sans arrêt pendant 5 jours par ses douleurs abdominales, il quitta la vie à l'âge de 53 ans passés, dans la 7e année de son règne. La description qui nous est faite ici de ce texte ancien correspond, selon ce que peuvent dire les historiens et les médecins modernes, à une occlusion par nématode. Les nématodes, ce sont des vers intestinaux qui sont particulièrement dangereux. Désolé pour ces détails. Un seul nématode, un seul ver peut pondre jusqu'à 250 000 œufs. Et des milliers de larves peuvent éclore en même temps et ronger l'individu qui est littéralement dévoré de l'intérieur. Mais je vous rassure, depuis qu'on a inventé les antibiotiques, c'est devenu beaucoup plus rare. Mais l'imagerie du ver n'est pas quelque chose d'inconnu à la Bible. Aux côtés de l'image du feu, qui est utilisée pour parler du jugement de Dieu, de la colère de Dieu,
L'image du ver est également utilisée pour parler de l'enfer, ce que nous appelons l'enfer, mais le mot enfer n'est pas dans la Bible, mais de ce que Jésus appelle la Guéhenne, c'est-à-dire l'état définitif et éternel qui attend toute créature coupable qui a refusé jusqu'au bout la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire sa main tendue. Jésus lui-même avait parlé des vers, il avait dit, parlant de l'enfer, il avait dit « C'est le lieu où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas », Marc chapitre 9. Il dit même « leur ver ne meurt pas ». Et c'est vrai que il semble que de la même manière que on ne pense pas que l'état éternel de séparation avec Dieu, que ce qu'on appelle l'enfer, soit un lieu ou une place particulière nécessairement, mais plus un état. Et que s'il y a quelque chose qui semble biblique, c'est que cet état sera éternel, définitif pour ceux qui ont refusé la présence de Dieu. Et alors, c'est comme si la personne médite pour l'éternité toutes les fois où elle est passée à côté du bon choix, toutes les fois où elle a utilisé les dons que Dieu lui avait donnés pour servir le mal, toutes les fois où la personne a été dans l'agression, dans l'injustice. Et alors, c'est comme un ver qui nous rongerait de l'intérieur, comme un feu qui ne s'éteint pas. La Bible nous dit qu'un jour, les méchants ne triompheront pas. Et c'est vrai que souvent les méchants, comme Hérode ici, semblent à bien des égards triompher dans l'histoire et dans la vie. Il est vrai que souvent il y en a qui s'endorment dans la paix, dans une paix apparente. Le jugement de Dieu n'est pas souvent visible à l'œil nu. La Bible nous fait part de cette réalité. L'auteur du psaume 73, qui s'appelait Asaph, écrit « En regardant le bien-être des méchants, je suis devenu jaloux. Rien jusqu'à leur mort ne semble les tourmenter. Les méchants ne semblent pas avoir part aux souffrances des êtres humains. Ils semblent toujours tranquilles et augmenter leur richesse. » Et c'est vrai qu'on n'a pas les statistiques, mais beaucoup de criminels, d'hypocrites, s'endorment tranquillement sur leur lit de mort sans être inquiétés. Mais il est des fois aussi où Dieu choisit de révéler les choses cachées, où il frappe de malheurs évidents ici et maintenant sur la terre le méchant, de façon à dévoiler un peu déjà de son jugement à venir. Les dictateurs font rarement de vieux os. C'est l'exemple ici qui nous est donné dans ce passage, où Dieu choisit de juger cet homme qui se prétend immortel et qui tue des chrétiens pour sa propre gloire. Au comble de son succès, Dieu a choisi de l'anéantir. Avant même sa mort, le corps d'Hérode est déjà transformé en viande dégustée par les asticots. Et c'est la crainte de Dieu, et non pas la gloire d'Hérode, qui fut célébrée ce jour-là. Ainsi s'est accompli ce que déclarait Asaph dans le psaume 73, que je vous invite à relire. Il écrit « J'ai prêté attention au sort final des méchants. Oui, tu les places sur un terrain glissant. Tu les fais tomber dans la ruine. Et voilà, en un instant, ils sont détruits. Ils ont disparu. Ils sont anéantis par l'épouvante. Comme un cauchemar qui se dissipe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu effaces leur image. Ainsi en sera-t-il au jugement final, quand Dieu mettra fin à l'histoire. Ainsi en sera-t-il au retour du Christ notre Seigneur. Nul être humain n'échappera jamais au jugement de Dieu, qui sonde les cœurs et les pensées secrètes des hommes, qui connaît les victimes et les coupables. Alors qu'est-ce que cela veut nous dire pour nos vies ? Jacques, le disciple de Jésus, l'ami de Jésus, ce proche du Seigneur, est assassiné pour sa foi. L'apôtre Pierre, lui, a été délivré par un miracle, tandis que Hérode, le méchant, est dévoré de l'intérieur devant des spectateurs. 3 hommes, 2 morts, 3 destins différents.
Et pourtant Dieu a choisi de révéler sa gloire à travers chacune de ses destinées, bien différentes. Chacune de ces trajectoires va servir à proclamer la gloire de Dieu et à servir de signe à tous ceux qui cherchent Dieu. Chacune de ces destinées va proclamer la vérité unique et rendre gloire à notre Créateur. Par ses souffrances et sa fidélité jusqu'à la mort, Jacques va témoigner devant tous de la véracité des promesses de Dieu qui sont contenues dans le message de l'Évangile, à savoir que le sang de Christ nous a gagné le pardon de Dieu et que la vie éternelle nous est promise, comme prouvé par la résurrection de Jésus. Dieu en est glorifié et la vérité est renforcée. En délivrant Pierre par un miracle d'une mort certaine, Dieu prouve qu'il entend et répond aussi à nos prières. Il montre que rien ne lui est impossible et que même les plans des grands empereurs, des grands rois, des grands présidents ne sont rien entre ses mains. Et Dieu, à travers ce miracle, est glorifié et la vérité renforcée. Par la mort de Hérode le tyran, Dieu donne un avant-goût du jugement qui attend tous ceux qui, comme Hérode, refusent de se repentir, qui ne veulent n'adorer qu'eux-mêmes et qui détruisent ceux qui les entourent en s'adonnant au mal. Dieu, à travers ce jugement, est glorifié et la vérité renforcée. Frères et sœurs, nous ne savons pas quel destin nous attend demain. Nous avons tous ici-bas des trajectoires et des destins différents. Nous pouvons penser à ce passage qui suit celui où Jésus avait annoncé à Pierre qu'il allait mourir en martyr. Juste après, Pierre se tourne vers Jean et demande à Jésus : « Et lui, Seigneur, Jean, ton disciple, que lui arrivera-t-il » Jésus lui avait répondu : « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il ? Toi, suis-moi. » Jésus aimait Jean d'un amour immense, comme il aimait de la même manière Jacques et Pierre, et comme il nous aime chacun d'entre nous. Pierre et Jacques ont connu tous les deux une mort violente, à 20 années d'intervalle, pour la gloire de Dieu. Jean, lui, est mort de vieillesse à un âge très avancé, lui aussi pour la gloire de Dieu. L'amour que Dieu a pour nous à l'heure actuelle ne se mesure pas en absence d'épreuves ou en absence de souffrance. De toute façon, quoi qu'il arrive, nous ne sommes sur terre que pour un temps. Mais ultimement, une chose est sûre, que ce soit par nos épreuves ou que ce soit par la délivrance de Dieu, que ce soit en nous donnant une longue vie ou en nous laissant une courte vie, Dieu sera glorifié. Qu'il réponde à nos prières, comme il le fait encore de nos jours, quand il répond de façon indéniable, qu'il guérit miraculeusement des maladies qui sont incurables, ou qu'il réconcilie des ennemis irréconciliables, ou qu'il convertit et sauve des familles entières. Dieu sera glorifié. Qu'il nous laisse passer par l'épreuve, en traversant des situations où nous sommes appelés à lui faire entièrement confiance et à espérer en lui et à lui être fidèles, en nous rappelant que nous ne devons rien à Dieu, que nous devons tout à Dieu, mais que lui ne nous doit rien. Eh bien là aussi, Dieu sera glorifié par notre fidélité et notre confiance en lui, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il nous arrive, rappelons-nous que de toute façon, et c'est là-dessus que je veux conclure, Dieu a fait pour chacun d'entre nous une délivrance plus grande encore que ce qu'il a fait pour l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre était attaché entre deux soldats avec des chaînes de fer dans une prison, condamné à la mort. Mais la Bible nous dit que nous étions tous destinés à la mort éternelle à cause de nos péchés, de la méchanceté de nos cœurs. Nous étions tous attachés et liés par les puissances des ténèbres. Nous étions dans l'obscurité spirituelle la plus épaisse, incapables de percevoir où était la lumière. Et pourtant, par la puissance du Saint-Esprit, par la beauté et la sainteté du sang de Christ, Dieu nous a rendu en même temps la vie et la liberté. Que grâce soit rendue à Dieu. Jacques et Pierre et leurs centaines de millions de frères et de sœurs dans la foi
dont nombre de nos proches se sont déjà endormis dans le Seigneur et sont actuellement dans la paix. Ils n'ont plus à avoir peur, ils n'ont plus rien à craindre. Il n'y aura pour eux plus de jugement, plus d'épreuves, plus de souffrance à attendre. Jésus l'avait promis, il avait dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui se confie en moi, celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et l'apôtre Paul nous écrit ces mots au chapitre 8 de la lettre aux Romains. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son projet. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a donné et livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen.